Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ultra World. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui dépasse les écrans de cinéma, une histoire pleine de rebondissements, de triomphes et de tragédies. On parle bien sûr de Jean-Claude Van Damme, le « muscle de Bruxelles », une icône incontestée du cinéma d'action des années 80 et 90. Connu pour ses coups de pied spectaculaires, ses grands écarts légendaires et ses films cultes comme Bloodsport ou Kickboxer, Van Damme a marqué toute une génération. Mais derrière l'image du héros invincible se cache une vie bien plus complexe, marquée par des drames personnels, des scandales, et des combats intérieurs qui auraient pu briser n'importe qui. Dans cette vidéo, on va explorer les facettes méconnues de Jean-Claude Van Damme, ses amours tumultueuses, ses luttes contre l'addiction, les scandales impliquant sa famille, et même les controverses qui ont jalonné sa carrière. Préparez-vous à découvrir une histoire humaine, faite de hauts et de bas, de résilience et de rédemption. Si vous aimez les récits qui mêlent glamour hollywoodien et réalité crue, restez avec nous. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner pour ne rien manquer. C'est parti. Jean-Claude Van Damme, né Jean-Claude Camille François Van Varenberg à Berchem-Saint-Agathe en Belgique le 18 octobre 1960, n'a pas seulement conquis les écrans, mais aussi de nombreux cœurs. Sa vie amoureuse, digne d'un scénario hollywoodien, est un véritable rollercoaster émotionnel. Tout commence en 1980, quand un jeune Van Damme, encore loin de la gloire, épouse Maria Rodriguez. À l'époque, il n'est pas encore la star qu'il deviendra. Il est un jeune homme ambitieux, passionné par les arts martiaux, qui rêve de percer à Hollywood. Ce premier mariage, plein d'espoir, semble prometteur, mais les pressions de la vie et les aspirations de Van Damme mettent rapidement l'union à rude épreuve. En quelques années, le couple se sépare, laissant derrière lui un divorce qui marque le début d'une série de relations tumultueuses. Après ce premier échec, Van Damme ne baisse pas les bras. En 1985, il se marie avec Cynthia Derdian, une femme qui semble correspondre à son énergie débordante. Mais, comme dans les films d'action où il excelle, les obstacles ne tardent pas à surgir. Les tensions dans leur relation s'accumulent, alimentées par les ambitions professionnelles de Van Damme et les défis d'une vie sous les projecteurs naissants. Ce mariage s'effondre, et le couple divorce en 1986. Pourtant, Van Damme, fidèle à son caractère résilient, décide de donner une seconde chance à cette relation. En 1987, il épouse à nouveau Cynthia, espérant que leur amour puisse surmonter les épreuves. Mais, tout comme dans ces films où les héros affrontent des adversaires redoutables, ce second chapitre se termine par une nouvelle séparation. Cette répétition montre à quel point Van Damme, malgré ses échecs, croit en l'amour, une qualité qui le rend profondément humain. C'est en 1987 que Van Damme rencontre celle qui deviendra une figure centrale de sa vie, Gladys Portug, une bodybuildeuse professionnelle au charisme impressionnant. Leur rencontre est électrique, et leur histoire d'amour prend rapidement une place importante dans la vie de la star. Ensemble, ils accueillent 2 enfants, Christopher et Bianca, qui deviendront eux aussi des figures marquantes dans cette saga familiale. Leur mariage, célébré en 1987, semble être le début d'une nouvelle ère de stabilité pour Van Damme. Cependant, même les histoires d'amour les plus passionnées ne sont pas à l'abri des tempêtes. En 1992, le couple se sépare, confronté à des défis personnels et professionnels qui mettent leur relation à l'épreuve. Après cette séparation, Van Damme se lance dans une nouvelle aventure romantique avec Darcy Lapire, une actrice et mannequin. Leur relation est fulgurante, et ils se marient en 1994, peu de temps après leur rencontre. Mais ce mariage est rapidement secoué par un scandale qui fait les gros titres, la liaison de Van Damme avec la pop star australienne Kylie Minogue, sa partenaire dans le film Street Fighter, 1994. Cette relation extra-conjugale, médiatisée à outrance, devient un point de rupture pour son mariage avec Lapire. Les tabloïds s'emparent de l'histoire, et Van Damme se retrouve au centre d'une tempête médiatique. Ce scandale, bien que glamour en surface, révèle les failles d'un homme sous pression, jonglant entre sa carrière explosive et une vie personnelle chaotique. Malgré ces turbulences, l'histoire d'amour de Van Damme prend un tournant inattendu. Après son divorce avec Lapire, il retrouve Gladys Portug, la femme qui semble être son véritable point d'ancrage. En 1999, il se remarie, marquant un retour à une stabilité relative.
Cette réconciliation n'est pas sans défi. En 2015, Gladys demande le divorce, mais le couple surmonte une fois de plus les obstacles. Leur relation, qui perdure encore aujourd'hui, est un témoignage de leur engagement mutuel. Ils ont su naviguer les tempêtes de la vie, prouvant que l'amour, comme les arts martiaux, demande de la discipline, de la patience et de la résilience. Leur histoire est une lueur d'espoir dans un parcours autrement marqué par le chaos. Si la vie personnelle de Van Damme a souvent fait les manchettes, un événement en 2017 a secoué sa famille et son image publique, l'arrestation de son fils, Nicolas Van Varenberg. Né de son union avec Gladys Portug, Nicolas, alors âgé de 22 ans, se retrouve au cœur d'un scandale qui contraste fortement avec l'image héroïque de son père à l'écran. En septembre 2017, à Tempe, en Arizona, Nicolas est arrêté pour avoir prétendument retenu son colocataire en otage avec un couteau. Cet incident, qui aurait pu passer pour une simple altercation, prend une tournure dramatique et attire l'attention des médias. Tout commence par un événement apparemment anodin. Une caméra de surveillance dans le complexe d'appartements University House, près de l'Université d'État de l'Arizona, filme une personne frappant un mur d'ascenseur. Ce qui semble être une perturbation mineure prend une tournure inquiétante lorsque la police découvre une traînée de sang menant à l'appartement de Nicolas, situé au 10e étage. À leur arrivée, les agents sont confrontés à une situation tendue. Nicolas aurait retenu son colocataire en otage pendant 2 heures, un couteau à la main. La gravité de l'incident choque non seulement la famille Van Damme, mais aussi le public, habitué à associer le nom de Van Damme à une violence contrôlée et chorégraphiée à l'écran. L'arrestation de Nicolas entraîne une série de conséquences juridiques. Accusé de plusieurs chefs d'inculpation, dont agression aggravée, il fait face à une bataille légale qui menace de ternir l'héritage de sa famille. Après avoir payé une caution de $10 000, Nicolas plaide finalement coupable pour conduite désordonnée, une accusation moindre qui lui vaut 18 mois de probation. Cette résolution offre une forme de clôture, mais l'incident laisse des cicatrices. Il soulève des questions sur l'état mental de Nicolas et sur les pressions auxquelles il a pu être confronté en grandissant dans l'ombre d'une star mondiale. Cet épisode est un rappel poignant que même les familles de célébrités ne sont pas épargnées par les luttes personnelles. Pour Jean-Claude Van Damme, cet incident est un coup dur, un moment où la réalité dépasse la fiction. Loin des projecteurs d'Hollywood, la famille Van Damme doit affronter des défis qui ne peuvent être résolus par un coup de pied bien placé. Cet événement met en lumière la complexité des relations familiales et les pressions qui pèsent sur les enfants de stars, souvent confrontés à des attentes démesurées. Si Nicolas a attiré l'attention pour des raisons tragiques, la fille de Jean-Claude Van Damme, Bianca, brille d'une lumière bien différente. Née de l'union entre Van Damme et Gladys Portug, Bianca Van Damme, née Bianca Van Varenberg, est une force à part entière. À première vue, avec ses cheveux bruns et son allure de mannequin, on pourrait la réduire à une simple figure glamour. Mais Bianca est bien plus que cela, c'est une artiste martiale accomplie, une actrice montante, et une femme déterminée à briser les stéréotypes. Le parcours de Bianca dans les arts martiaux commence à l'âge de 7 ans, sous l'impulsion de sa mère, Gladys, une bodybuildeuse qui croit fermement en la discipline des sports de combat. Au départ, Bianca n'est pas enthousiaste. Ses passions penchent vers le ballet et le patinage de vitesse, des disciplines qui correspondent davantage à sa sensibilité artistique. Mais une blessure change la donne, la poussant à explorer les arts martiaux. Ce qui commence comme une obligation se transforme en une véritable passion. Bianca s'investit pleinement, perfectionnant ses compétences jusqu'à devenir une combattante redoutable, dotée de la vitesse et de l'agilité qui rappellent le style emblématique de son père. Bianca incarne un équilibre rare entre féminité et puissance. Elle rejette l'idée que ces deux qualités sont incompatibles, prônant une vision où l'on peut être à la fois gracieuse et forte. Comme elle le dit elle-même, je veux montrer aux petites filles et aux petits garçons que vous pouvez être physique et féminine, que vous pouvez croiser vos jambes à table et ensuite donner des coups avec élégance. Cette philosophie résonne avec une nouvelle génération, qui cherche à dépasser les stéréotypes de genre et à embrasser une identité multifacette. Bianca ne se contente pas de suivre les traces de son père dans les arts martiaux. Elle se lance également dans le cinéma, collaborant avec Jean-Claude sur plusieurs projets. Son premier rôle notable arrive en 2008 avec The Shepherd, Border Patrol, où elle partage l'écran avec son père. Au fil des ans, elle participe à 7 films à ses côtés, prouvant qu'elle est bien plus qu'une fille de star. En choisissant initialement d'utiliser le nom Van Varenberg,
Bianca cherche à se forger une identité propre, distincte de l'héritage imposant de son père. Mais avec le temps, elle embrasse le nom Van Damme, un symbole de son acceptation de cet héritage tout en affirmant sa propre voix. Malgré son talent indéniable, Bianca doit faire face à des défis uniques. Être la fille de Jean-Claude Van Damme signifie être constamment comparée à une légende. Certains dans l'industrie la sous-estiment, voyant en elle une simple héritière plutôt qu'une artiste à part entière. Mais Bianca transforme ces obstacles en carburant pour sa détermination. Comme elle l'explique, cette « puce sur l'épaule », le sentiment d'être sous-estimée la pousse à se surpasser. À chaque performance, qu'il s'agisse d'un combat chorégraphié ou d'un rôle dramatique, elle prouve qu'elle est une force avec laquelle il faut compter. Si la vie amoureuse et familiale de Van Damme a été mouvementée, ses luttes personnelles contre l'addiction constituent l'un des chapitres les plus sombres de son histoire. À la fin des années 90, au sommet de sa carrière, Van Damme sombre dans une dépendance à la cocaïne. À son apogée, il consomme jusqu'à 10 grammes par jour, une habitude qui lui coûte environ $10 000 par semaine. Cette addiction, loin d'être un simple excès hollywoodien, devient une force destructrice qui menace sa santé, sa carrière, et ses relations. Ce que peu de gens savent à l'époque, c'est que l'addiction de Van Damme est intimement liée à un trouble bipolaire non diagnostiqué. Ce trouble, caractérisé par des sautes d'humeur extrêmes, plonge Van Damme dans une tourmente émotionnelle. Les hauts euphoriques et les bas dépressifs deviennent un terrain fertile pour l'automédication à travers la drogue. Sans diagnostic ni traitement, Van Damme cherche refuge dans des habitudes destructrices, tentant d'échapper au chaos intérieur qui le ronge. L'addiction de Van Damme a un impact dévastateur sur sa carrière. À la fin des années 90, alors qu'il était autrefois une star bancable, sa filmographie commence à décliner. Entre 1999 et 2008, il enchaîne 14 films, dont la plupart sortent directement en DVD, sans passage par les salles de cinéma. Des projets comme The Raid, 2002, ou The Hardcore, 2006, sont critiqués pour leur manque d'inspiration, loin des succès comme Time Cop ou Universal Soldier. Les critiques et le public commencent à surnommer Van Damme, Jean-Claude Van Désespéré, un sobriquet cruel qui reflète la chute de sa carrière. En 1999, une arrestation pour conduite en état d'ivresse met en lumière ses luttes. Cette humiliation publique est un signal d'alarme, mais la route vers la sobriété est longue. Une tentative de désintoxication en 1998 s'achève prématurément après seulement 7 jours, signe de la difficulté à briser le cycle de l'addiction. Malgré ces épreuves, Van Damme trouve un refuge temporaire dans l'entraînement physique. La discipline rigoureuse des arts martiaux, qui a façonné sa carrière, devient une bouée de sauvetage. Les longues heures passées à s'entraîner lui offrent une structure et un exutoire pour canaliser son énergie. Mais la véritable guérison nécessite plus qu'une discipline physique. À force de persévérance, Van Damme décide d'arrêter la cocaïne du jour au lendemain, un acte de courage qui marque un tournant décisif. Bien que tardif, lui permet enfin de comprendre les racines de ses luttes. Avec un traitement approprié et un travail sur lui-même, Van Damme reconstruit son estime de soi. Il se réconcilie avec Gladys Portug, renforçant leurs liens, et adopte une approche plus saine pour gérer sa santé mentale. Ce parcours, semé de rechutes et de moments de désespoir, est une preuve de sa résilience. Van Damme n'est pas seulement un héros à l'écran, il est un homme qui a su affronter ses démons dans la vraie vie. Le procès de Frank Dux. La carrière de Van Damme n'a pas été exempte de controverses. En 1997, Frank Dux, le kickboxer dont la vie a inspiré Bloodsport, intente un procès contre la star. Dux affirme que Van Damme ne l'a pas rémunéré pour sa contribution au scénario de The Quest, 1996, un film réalisé et joué par Van Damme. Initialement, Dux réclame $50 000, mais il augmente ses prétentions à $1,5 million. Au cours du procès, Dux va plus loin, remettant en question les compétences martiales de Van Damme. Il affirme que, lors de l'entraînement pour Bloodsport, Van Damme peinait à exécuter des techniques de base, comme un simple roulé avant, sans se blesser. Ces allégations visent à discréditer la star, mais le tribunal tranche en faveur de Van Damme en 1998, le déclarant libre de toute obligation financière. La publicité Ultratune. En 2016, une autre controverse éclate autour d'une publicité pour Ultratune,
une société australienne de services automobiles. Dans cette publicité, deux femmes, vêtues de tenues légères, se retrouvent en panne dans un endroit sombre. Alors qu'un groupe de voyous s'approche, Van Damme intervient pour les sauver, dans un style digne de ses films d'action. Mais le ton parodique de la publicité ne plaît pas à tous. De nombreux spectateurs critiquent sa représentation stéréotypée des genres, accusant la publicité de normaliser des comportements prédateurs et de renforcer des clichés dépassés sur la masculinité et la vulnérabilité féminine. Le Bureau des normes publicitaires d'Australie reçoit une vague de plaintes, et la polémique divise le public. Ce qui devait être un clin d'œil humoristique devient un débat sur la responsabilité des médias. Jean-Claude Van Damme, c'est plus qu'une star d'action. C'est un homme qui a affronté des tempêtes personnelles et professionnelles avec une détermination hors du commun. Des amours chaotiques aux scandales familiaux, en passant par les luttes contre l'addiction et les controverses, son histoire est une saga humaine, pleine de leçons sur la résilience et la rédemption. Qu'en pensez-vous? Quel moment de la vie de JCVD vous a le plus marqué? Laissez vos commentaires ci-dessous, et partagez vos réflexions. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis, et abonnez-vous pour plus de contenu sur les légendes du cinéma. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.